Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon écoute, si t'as cliqué sur cette vidéo, à mon avis c'est que t'es streamer ou si tu veux faire du record ou autre chose, bah t'es au bon endroit quoi. Je vais pas te faire un speech de 10 minutes, tu vois, mais je pense que c'est important que je me présente quand même un tout petit peu, t'inquiète, ça va être court, zappe pas la vidéo. Le plus important, tu vois, c'est de dire, je pense, que j'ai commencé les streams sur Facebook avant de vraiment me mettre sur YouTube et je compte bien m'y mettre tout doucement. Genre ça fait un an, plus d'un an maintenant que je dois faire une vidéo setup, t'as vu, je l'ai pas encore fait. Comme quoi je suis à 100% quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue tous les réglages principaux. Donc, on va passer sur le général. Sur le général, en fait, ça va aller très vite. Genre, désactiver l'accélération matérielle, en fait, vaut mieux le laisser décocher parce que ça permet d'optimiser un peu les choses. Voilà, c'est comme par exemple utiliser accélération matérielle pour le navigateur internet. Vaut mieux le laisser cocher, c'est la même chose. Donc ça on n'y touche pas, si vous cliquez forcément ça le désactive. Afficher une boîte de dialogue de confirmation au démarrage des streams. Alors moi je l'ai pas mis, mais je trouve ça quand même vachement pratique de le mettre parce que en gros ouais ça m'est déjà arrivé d'appuyer sur Rec et paf, et, heureusement que j'ai une confirmation sur Facebook, sinon je lançais un stream, voilà quoi, vraiment sans le faire exprès. Afficher une boîte de dialogue de confirmation à l'arrêt des streams, bon c'est pareil mais pour arrêter ton stream tu vois, donc moi j'en mets pas, mais après chacun son truc, ça c'est au choix de chacun. Enregistrement automatique lors du stream, ça dépend, voilà, ça dépend votre PC, ça dépend votre config, si vous pouvez enregistrer en même temps que stream, déjà parce qu'il faut savoir que ça va vous bouffer plus de ressources, et surtout niveau disque dur, voilà, parce que si vous enregistrez par exemple à une très bonne qualité et tout ça, plus vous enregistrez en bonne qualité, plus le fichier il sera lourd. À vous de voir, personnellement je le fais pas, moi j'ai un autre bouton qui me sert à enregistrer. Donc voilà, j'enregistre les passages qui m'intéressent, mais j'enregistre pas tout le stream en fait, tout simplement. Aligner les sources sur le bord de l'écran. Ça en fait tout simplement, c'est, vous voyez quand vous êtes sur AutoStream que vous voulez mettre, je sais pas moi, un petit logo sur AutoStream machin. En fait ça sert tout simplement à, quand vous le prenez, clac, quand vous le mettez pas loin d'un bord par exemple, clac, hop, il va se coller directement au bord de l'écran, hein. Je le fais mal, mais tac, et tac. Ok. Il va se coller directement en fait sur les bords, soit clac, soit dans un coin, soit en haut, soit en bas. Moi je trouve ça pratique, donc je le laisse activer tout simplement, voilà. Après vous faites comme vous voulez. Petit streaming, on s'en fout. Le stream, ça, je pense que vous connaissez, mais voilà, vous connectez vos plateformes, machin, Facebook, YouTube, ce que vous voulez. Donc on passe à la suite. Alors ici c'est important quand même. Parce qu'en fait, moi je suis en grisé parce que je suis occupé de rec et tout ça, donc c'est normal. Mais ici, ce qu'il faut retenir, surtout le plus important, c'est en haut ici. Donc vous passez en fait en mode avancé, ok, vous le laissez pas en mode normal ou simple, vous le laissez sur mode avancé. Ici, on va se consacrer pour l'instant sur la partie streaming, vous allez voir, c'est hyper simple. Il y a des trucs, posez-vous pas de questions, mettez les mêmes valeurs que moi, sauf pour certains cas, certaines plateformes, bref, vous allez vite comprendre. Piste audio, je vous conseille de laisser sur une. Au niveau de l'encodeur, c'est pas compliqué. En gros, partant d'un principe, par exemple, vous avez, je sais pas moi, un i7 11e génération et une RTX 3060 Ti par exemple. C'est ma config, avec 32 Go de RAM au passage. Moi, je suis sur, voilà, l'encodeur Nvidia NVENC. Donc, j'utilise ma carte graphique pour encoder, tout simplement. Voilà, ça fait le taf. Si vous avez un très bon processeur, streamer avec le processeur dans ces cas-là. Donc c'est le X264. Voilà, moi personnellement je conseille toujours plus la carte graphique pour encoder. Après, en ce qui concerne le débit, ici le CBR c'est tout simplement le constant bitrate, ok. Donc c'est pour avoir un débit constant, tout simplement. Renseignez-vous au niveau de votre plateforme. Bon, je peux déjà vous dire pour Twitch et Facebook. Voilà, Facebook c'est 9000 maximum, Twitch c'est 6000. Alors par contre, un truc très important au niveau du débit, c'est bien de le mettre au maximum de ce que la plateforme vous autorise à mettre. Le gros truc à savoir, forcément, c'est votre connexion Internet. Testez votre connexion Internet. Si vous avez, admettons, je sais pas, je dis une connerie, 20 mégas par exemple, 20 mégas. Alors,
Petite pause 2 secondes juste pour expliquer un peu plus clairement parce que je me suis rendu compte au montage que non, c'était pas très clair. Il faut savoir une chose. Si vous voulez stream en 1080p, il faudra un débit, un flux minimum. Dans ces cas-là, si vous êtes bloqué, si vous êtes restreint avec votre connexion internet et que vous devez mettre un débit, je sais pas, je vais dire une bêtise, entre 4 et 5000 par exemple, dans ces cas-là, il faudra plutôt se rabattre sur une résolution comme du 720p ou du 960, enfin voilà, vous avez compris un peu le principe. Si vous voulez mettre trop de résolution alors qu'il n'y a pas assez de débit, ce que vous risquez, c'est une image pixelisée sur des scènes rapides. Donc très important à savoir. Alors au niveau de l'intervalle d'image clé, laissez sur 2. Voilà, 2, il faut mettre 2. Donc pareil, au niveau pré-réglage, qualité, moi je suis en qualité, il y a qualité maximum, franchement ça sert pas à grand chose, vous n'allez pas voir la différence. Enfin, pré-réglage, essayez qualité ou sinon vous essayez celui-là juste en dessous en fait. Ça dépend de votre PC, ça dépend ce qu'il peut encaisser, ça dépend de tout. Essayez quand même de rester sur un profil height, ok, en dessous. Alors un truc par contre qui est vachement intéressant et je vous jure que pour moi en tout cas l'image de mon stream a réellement changé, surtout dans les comment dire, surtout dans les phases rapides du jeu. Franchement l'amélioration psychovisuelle, ouais, cochez-le, sérieusement cochez-le. Alors ça risque de pomper un tout petit peu plus sur votre matos. Franchement ça sert. Voilà, faites les tests par vous-même, vous verrez bien, mais c'est cool, c'est vraiment cool. Alors ensuite, GPU 0, alors je sais, vous allez me dire, bah GPU, bah non, on a une carte graphique, non, c'est sur 0. Et nombre maximal de B-frame, je suis un peu nul en anglais, laissez sur 2. Ça fait partie des trucs que je ne sais pas trop, voilà, je sais pas trop, mais en tout cas, oui, moi aussi j'ai regardé des tutos. Et c'est 0 et 2. Voilà. Le recording. Alors ça, c'est ce qui va vous permettre de vous enregistrer comme là je fais en fait, et puis après de faire votre montage et tout ça. Donc là, ce qui est important, encore une fois, c'est de passer en mode avancé, le type standard. Ici, vous choisissez votre dossier là où votre fichier vidéo va se mettre. Ici, je vous conseille fortement de laisser un MKV. Piste audio, on va laisser sur 1. Pareil, moi j'enregistre aussi avec ma carte graphique. Voilà, je trouve que c'est bien. Au niveau du constant bitrate, voilà, il y en a certains qui vont vous dire « Ouais, non, 20 000, il y en a assez, machin ». Bref, moi je préfère mettre 25 000, je préfère garder une marge. Ça concerne uniquement pour le 1080p. Il faudra un débit beaucoup plus important pour de la 2K, pour de la 4K, ce qui est normal. Là, je reste sur une base de 1080p. Après, c'est exactement pareil en fait. Intervalle d'image clé, on reste sur 2. Pré-réglage, je laisse en qualité. Profil, je mets sur height. Pareil, amélioration, psycho, visuel. Voilà, je laisse cocher aussi 0 et 2. Ensuite, sur l'audio. L'audio, donc, petite pause pour l'onglet audio. T'embête pas, laisse tout sur 160. Il y en a largement assez, à part si tu fais de l'instrumental, sinon, c'est good. Sur l'onglet vidéo, c'est assez important aussi. Avant de faire quoi que ce soit au niveau de vos réglages de stream, de machin, de faire vos overlays et tout ça, je pense qu'il est important quand même de faire ça, un minimum, c'est de choisir votre résolution... c'est de choisir votre résolution de base de votre écran. Si vous avez un... je sais pas moi là actuellement par exemple j'ai un 27 pouces en 2K, donc en 2560 par 1440. Voilà, donc ça c'est ma résolution de base. Et ça, c'est la résolution de stream. Parce que vous voulez que ça sorte sur le stream. Du 1920 par du 1080. Ici, je vous conseille aussi fortement de laisser sur Lanczos. À la limite, si vous voyez que le PC a un peu de mal et machin, jouez sur autre chose comme réglage, mais pas trop sur le filtre ici. Essayez de laisser sur Lanczos, si vraiment ça va pas trop machin, bah essayez de viser plus bas. Mais voilà, le meilleur entre les trois c'est du Lanczos. Donc ça c'est votre le débit d'image par seconde. Donc un gros minimum sur les streams c'est du 30 pour que ça soit très très fluide, c'est du 60. Moi je stream toujours en 60. Alors pour l'onglet général, j'ai juste oublié de préciser quelque chose, c'est qu'au niveau de vos paramètres, si jamais vous étiez sur OBS Studio avant, sachez que vous pouvez importer vos paramètres depuis OBS sur Streamlabs OBS, tout simplement en cliquant sur importation OBS. Et après vous suivez, vous allez voir, c'est très 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 simple. Donc voilà, donc au niveau des paramètres, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir. J'espère ne rien avoir oublié, vraiment. De toute façon, je m'en apercevrai sur le montage. Je regarderai en même temps et je rajouterai s'il faut. Faites des tests, franchement, faites des tests.
parce qu'on n'a pas tous les mêmes PC. En tout cas, si ça vous a plu, sachez que je suis nouveau sur YouTube. Si le contenu vous plaît, si la qualité vous plaît, je suis encore un peu désolé parce que voilà, c'est du 30 FPS, mais je trouve que c'est correct quand même. Par la suite, j'aimerais bien faire du 60. Cette année, il y aura du changement sur la chaîne. Je vais quand même faire cette vidéo setup, je vais la faire, mais moins compliqué que ce que j'avais prévu. Ça restera une vidéo très très simple. Voilà, donc comme ça, je pourrais vous montrer un peu tout le setup. Si vous voulez voir déjà des photos du setup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook parce que je suis en live là-bas. Très souvent quand même, à peu près, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Le lien de ma chaîne Facebook, il est juste dans la description, juste en dessous. Allez faire un petit tour, vous allez voir sur les photos, il y a les photos du setup, il y a un peu de tout, vous allez voir. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre, tant qu'à faire. Et puis, sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis du coup, à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous les amis.